Salut à tous, c'est le journal du mondial. L'équipe de France est arrivée à bon port à Istra, son camp de base situé près de Moscou. Un hôtel au calme, confortable, mais sans luxe excessif. Les Bleus ont posté quelques photos sur les réseaux sociaux pendant le vol et alors arrivé hier soir à ce complexe hôtelier. Au programme du jour, conférence de presse et entraînement à une dizaine de kilomètres de l'hôtel tricolore. J-5 maintenant avant le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Didier Deschamps devrait aligner la même équipe que face aux États-Unis à une ou deux exceptions près. Au milieu de terrain, Corentin Tolisso pourrait notamment intégrer le 11 de départ. Le joueur du Bayern de Munich a été excellent pendant la préparation et c'est Blaise Matuidi qui pourrait en faire les frais, au moins sur ce premier match. Les mises en place tactiques de la semaine devraient permettre d'en savoir plus. Le Parisien Kurzawa, lui, ne manque pas d'humour, pas rancunier. Malgré son absence de la liste des 23, le joueur du PSG a posté un message d'encouragement pour les Bleus avant de partir en vacances. On n'a pas le même vol, mais on a la même passion, a posté sur Twitter l'ancien monégasque. Beau joueur sur ce coup. Le Brésil est prêt pour le mondial. Succès convaincant 3-0 dimanche contre l'Autriche pour le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Neymar a encore marqué après avoir enrhumé un défenseur autrichien dans la surface. Déjà buteur contre la Croatie, le Parisien retrouve ses sensations au meilleur moment, même s'il manque encore de rythme. Neymar qui rejoint au passage Romario au 3e rang du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção avec 55 buts. La défense emmenée par le duo Thiago Silva-Miranda est restée imperméable. Aucun but encaissé lors des 6 derniers matchs avec ce duo. Les Brésiliens sont arrivés en avion cette nuit à Sochi avant de rejoindre leur camp de base situé dans cette ville balnéaire du sud du pays. Le coup de pression signé Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à un journal espagnol, la star de l'Albi Céleste a sous-entendu qu'il pourrait disputer sa dernière Coupe du Monde en Russie. Cela dépendra du parcours de son pays. Le joueur du Barça profite de cette interview pour tacler au passage la presse argentine et faire un appel à ses dirigeants concernant la venue éventuelle d'Antoine Griezmann au Barça. Il évoque également les favoris de cette Coupe du Monde à ses yeux. Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, la France et la Belgique. L'Argentine lancera sa compétition samedi contre l'Islande dans le groupe D. Des nouvelles de Mohamed Salah, arrivé avec sa sélection à Grozny. L'Égypte s'est entraînée sans la star de Liverpool qui se remet d'une blessure à l'épaule. Le pharaon est resté sur la touche, se contentant de poster devant les photographes en compagnie du sulfureux dirigeant tchétchène Razman Kadyrov. Les Égyptiens entameront leur mondial vendredi contre l'Uruguay. Salah est toujours très incertain. Et puis Kamil Glik espère encore un miracle. Le défenseur polonais poursuit sa rééducation. L'état de santé du monégasque, blessé à l'épaule gauche lundi dernier, s'améliore rapidement alors qu'il était proche d'un forfait. Il passera de nouveaux examens ce lundi et prétend même à une place de titulaire dès le premier match des Polonais contre le Sénégal dans 8 jours.